H24 est également engagé en faveur de la résolution des inondations dans la zone. Le mouvement exige un programme de restructuration. H24 faisait face à la presse. Le compte-rendu est signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Sur la question foncière est relancé à nouveau à Bambilor. Le mouvement H24 dénonce l'accaparement de leurs terres. Beaucoup de familles sont confrontées à un problème de loyer. Ainsi, elle exige des parcelles à usage d'habitation pour les autochtones dans la commune de Bambilor. Ce que nous voulons concrètement, c'est la résolution définitive de ce mal. Régler définitivement la prédation foncière. En quoi faisant? En octroyant aux Bambiloroises et aux Bambilorois qui souffrent de problèmes de location, qui souffrent d'une pauvreté rampante, leurs terres ancestrales. Que le président Macky Sall sache que voilà les populations déterminées à lutter pour que le droit leur revienne de jouir de leur patrimoine ancestral. Le collectif s'est aussi prononcé sur le défaut d'assainissement que connaît la commune. Depuis des années, tout le monde aura fait le constat que Bambilor souffre. Bambilor souffre de deux maux principaux. Le premier mal qui ronge Bambilor, c'est un problème d'aménagement du territoire. Les problèmes, nous les constatons, mais nous devons aussi essayer d'y remédier. En quoi faisant? En interpellant le chef de l'État sur un éventuel programme de restructuration, ce qui réglerait définitivement le problème des inondations de Bambilor. J'en ai maintes fois parlé au maire, Ndiagne Diop. Malheureusement, il fait la sourde oreille. Face à la presse, les membres du collectif H24 annoncent une marche pacifique dans les jours à venir. Bonne nouvelle dans le Nord avec une tendance baissière de la grippe aviaire dans le parc de la Langue de Barbarie. Les autorités régionales de la région durcissent toutefois le combat pour protéger les fermes avicoles à quelques jours de la Korité. Depuis le 8 mars dernier, plus de 1700 cas de décès ont été enregistrés chez les oiseaux à cause de l'épizootie. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Avait touché le parc national de la Langue de Barbarie le 8 mars dernier et toujours dans une tendance baissière. Toutefois, on note des cas de décès dans le parc. 1783 espèces ont été tuées par la grippe, mais selon les autorités locales, grâce aux mesures prises, le nombre de décès diminue. Il faut reconnaître que les efforts qui ont été déployés ont commencé à donner des résultats. À ce jour, nous en sommes à peu près 1783 mortalités concernant les sternes et les mouettes, mais tout porte à croire que l'épizootie est en phase d'être circonscrite. Le gouverneur de la région a reçu un lot de matériel de protection pour renforcer la lutte. Une manière d'éliminer cette maladie dans la zone nord. Les femmes avicoles sont également ciblées, surtout avec la Korité qui approche. Le gouverneur adjoint de la région rassure les musulmans. En fait, nous nous acheminons vers la fête de Korité où la population sénégalaise s'approvisionne beaucoup en termes de volailles domestiques. Et aujourd'hui, le défi pour nous, c'est de tout faire pour que les fermes avicoles ne soient pas touchées. Nous avons eu écho qu'il y a certaines régions où les fermes avicoles sont touchées. Donc, le défi pour nous, c'est de tout faire pour circonscrire l'affaire pour ne pas que ces fermes avicoles-là soient touchées. Le plan d'action mis en place par l'autorité régionale a permis de répondre efficacement à la demande des autorités pour faire face à l'épizootie. Dr Pape Abdoulaye Seck est le coordonnateur du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest. Aux partenaires, donc l'État a été donc le premier à venir répondre donc à travers ce geste. Nous avons amené donc des équipements et continuerons à appuyer donc ce plan d'action là. Aujourd'hui, on note toujours des cas de décès liés à l'épizootie dans le parc national de la Langue de Barbarie. Hier, 2 sujets ont été retrouvés morts dans le parc lors de notre visite. Allez, à Saint-Louis, nous restons pour parler cette fois-ci du comité régional de développement préparé à l'occasion de la préparation du pèlerinage de Nimzat. La communauté Khadr salue les dispositions prises pour le voyage vers la Mauritanie dans les meilleures conditions. Toutefois, elle souhaite une dérogation pour ces pèlerins qui doivent voyager au-delà de 0 heure. Nous écoutons à ce sujet Cheikh Nacher Sadibou, le porte-parole du Khalif au micro de Seynou Diop. De coordination aussi de la tournée du Khalif général qui a pu relier tous les points vraiment pour que tout le monde puisse avoir une bonne convergence dans une même dynamique pour bien mener à terme le pèlerinage et le mener le Ramadan. Donc en ce mois béni de Ramadan,
Donc aujourd'hui, nous prions pour l'État du Sénégal, pour son Excellence le Président Macky Sall, ainsi que le ministre des Cultes et le ministre de l'Intérieur qui est Antoine Félix Diome, et son gouverneur aujourd'hui qui a pu vraiment réaliser le maximum pour que tout se puisse concrétiser. On veille sur l'intégrité et la sécurité du peuple sénégalais, quel que soit ce qui se passe. On sait que quel que soit, on va demander des allègements parce que c'est un arrêté. Et là, on sait qu'on est devant un pays, mais tout ce qui a été fait, c'est pour la sécurité du peuple, c'est pour la sécurité de la population. Donc on ne peut pas aussi contredire quelque chose qui ne va pas dans l'intérêt de la nation, qui ne va pas dans l'intérêt des disciples. Parce qu'on est appelé aussi à veiller beaucoup plus sur eux, sur leur intégrité physique et sur leur sécurité. Pour un climat apaisé et durable, et une paix durable plutôt au Sénégal, un bon déroulement des prochaines joutes électorales, des imams et oulémas du département de Vélingara s'investissent. Ils viennent d'initier une cérémonie de lecture du Coran. Le livre saint a été parcouru plusieurs fois pour formuler des prières en faveur de la paix au Sénégal. Les détails, c'est avec Abdoulaye Diallo. C'est dans cette ambiance purement religieuse qu'oulémas, imams et fidèles musulmans du département de Vélingara se sont retrouvés autour du maire Wuri Baïle Diallo pour une cérémonie de lecture du Coran. Le Saint-Coran y a été lu plusieurs fois pour prier en faveur d'une paix durable au Sénégal, pour un climat politique apaisé, mais surtout pour la réélection du président Macky Sall aux prochaines élections présidentielles. De prier pour la paix, de prier pour le président Macky Sall, de prier pour sa réélection et de prier pour le Sénégal. Je pense que ce que vous avez ici, c'est sans précédent, c'est la première fois. Et je profiterai pour remercier tous les imams de Vélingara qui sont répondus présents et qui ont pris la parole, qui eux-mêmes, au-delà du discours Bogiré, ont allé plus loin pour dire qu'ils vont prier pour que le président Macky Sall soit réélu dès le premier tour pour les prochaines échéances de 2024. Je salue cette approche, cette unité, cette union, et je pense que le président Macky Sall est très satisfait de ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que le président Macky Sall, en ce moment, a besoin de réunir tous ses responsables, a besoin de réunir tous ses militants pour une belle victoire aux prochaines élections présidentielles. À marge de la cérémonie de lecture du Coran, tous les responsables du Benno Bokk Yakaar du département de Vélingara s'étaient donné rendez-vous pour chercher les voies et moyens à mettre en œuvre pour la réélection de leur candidat Macky Sall. À travers ces prochaines élections, pour que Vélingara puisse dépasser vraiment les 70% pour la réélection de Macky Sall. C'est un objectif que nous pouvons avoir pour le département, mais c'est un objectif que nous pouvons avoir dans la commune. C'est du travail, le travail est enclenché, les jeunes sont revenus pour changer la donne. Les populations de Vélingara réclament avec persistance un hôpital de niveau 2 et l'érection de leur département en région. Mais, disent-ils, pour que ces rêves soient une réalité, ces responsables politiques appellent tout le monde à œuvrer pour la réélection de Macky Sall au soir du 25 février 2024. À Tasset aussi, la commune de Tasset, les responsables de Benno Bokk Yakaar se mobilisent pour accompagner le président Sall en 2024. Ces responsables ont porté leur choix sur le président Macky Sall qui sera le seul candidat de la coalition. Ils promettent par conséquent plutôt de s'engager au profit de sa réélection. Ils l'ont fait savoir à l'occasion de la conférence des femmes du département de Thiès. Les militants ont appelé les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar à se mobiliser, à travailler dans la plus grande solidarité. Cheikh Anta Diop, Seylatir. Entre Mamadou Thiaw, maire de Tasset, et Abdoulaye Dieye, le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne, les destins politiques sont désormais liés. Ils ont annoncé leur engagement à soutenir la réélection du président Macky Sall au premier tour en 2024. Leur collaboration a été officialisée lors d'une conférence religieuse du groupe consultatif des femmes du département de Thiès, organisée par le maire de Tasset, Mamadou Thiaw. Tasset est un titre foncier du président Macky Sall. Mais je pense qu'avec ces femmes, avec Abdoulaye Dieye à mes côtés, Dr Ndiaye à mes côtés et l'ensemble de la jeunesse à qui j'ai octroyé une formation, je pense qu'il était plus de 100 jeunes qu'on a démultiplié, 100 plus 25 fois 12 collectivités rurales du département. Nous allons divulguer l'ensemble des réalisations du président Macky Sall, d'abord dans le département de Thiès, mais dans
toutes les 558 communes du Sénégal pour que tous les Sénégalais sachent ce qu'est en train de faire le président Macky Sall. À l'endroit des militants de Benno Bokk Yakaar, Mamadou Thiaw a rendu un vibrant hommage aux femmes et jeunes du département de Thiès qui se sont fortement mobilisés pour accompagner le président Macky Sall à l'élection présidentielle de 2024. Parce que la demande du monde rural, c'est simple. Le désenclavement, l'électricité et l'eau. Et le président Macky Sall a fait un pas de géant. Je l'ai souligné tout à l'heure dans la conférence. Et nous souhaitons, nous implorons le bon Dieu pour qu'il continue, après 2024, à être le président de la République du Sénégal pour continuer ce travail qu'il est en train de faire que toutes les communes du Sénégal, tous les villages aient de l'électricité, de l'eau, tous les villages soient désenclavés. Et c'est ça le souhait de tout le monde. Et c'est ce qu'on appelle émergence. Ils ont invité tous les jeunes et femmes à soutenir le président Macky Sall dans sa réélection en 2024. 2 ans de prison, dont 6 mois ferme et 800 millions de francs CFA d'amende, c'est la peine infligée à l'actuel directeur général de la Société des infrastructures navales par le tribunal de Mbour dans le différend qui l'oppose à Ferdinand Coly, ancien international de football. Une décision contestée par le mis en cause qui dit être victime d'injustice. Saliou Samb a décidé d'interjeter appel. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage signé Ndeye Matidien. Le président du conseil départemental de Mbour n'est pas satisfait du verdict du juge dans l'affaire qui l'oppose à l'ancien international Ferdinand Coly. Devant la justice, nous étions 3 personnes. Et je peux vous dire que ces 3 personnes-là, celui qui a porté plainte n'avait pas mis 1 franc dans notre exploitation. Et il a reconnu devant le juge. Quand mon avocat lui a dit, vous avez mis, combien vous avez mis dans l'exploitation et dans la création de la société? 1 franc ou bien 0 franc? Il a dit 0 franc. Quelqu'un qui a mis 0 franc et à qui on donne 800 millions, moi je ne comprends plus rien. On a dit que j'ai pris l'argent de Mamadou Niang que j'ai mangé. Mamadou Niang m'a blanchi devant tout le monde. Il dit avoir fait appel pour que la décision du juge soit revue. Je suis un simple justiciable. Il a pensé que je dois être condamné. Moi, je pense le contraire. Et je vais continuer à me battre devant d'autres. J'ai déjà fait appel. L'actuel président du conseil départemental de Mbour est condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 6 mois ferme. Le juge a décidé qu'il va verser 800 millions de francs CFA à son ex-collaborateur Ferdinand Coly. Les biens m'appartiennent à moi. Et il y a un truc d'huissier qui a établi cela. C'était une location de mon entreprise. Et pendant les 24 mois qu'on a travaillé, je n'ai pas reçu un seul franc pour ma location. On devait me payer 10 millions par mois, on ne me l'a pas donné. Donc dans cette affaire-là, je veux dire, quoi qu'il arrive, même si j'ai fait appel, même si plus tard que je gagne, j'ai déjà perdu. Saliou Samb s'est exprimé en marge d'une journée de distribution de kits alimentaires à des ménages démunis. Je suis à presque 10 millions de francs que j'ai sortis aujourd'hui pour donner aux populations de Mbour. Allez, actualité sportive à présent. Ce samedi, pour le compte de la 27e journée de Bundesliga, Sadio Mané a enfin retrouvé une place de titulaire dans les rangs du Bayern. Il n'a toutefois pas marqué, un retard à l'allumage qui ne ramène pas de doute sur Sadio Mané qui revient d'une longue blessure avec un nouveau poste. Le reportage est signé Chersale Boudiara. 1 mois après avoir retrouvé le groupe de performance du Bayern Munich, Sadio Mané Mané a été absent au moins 3 mois, je pense. On peut penser qu'il faudra 2-3 mois pour retrouver son meilleur niveau, mais il a l'air de progresser petit à petit. Je pense qu'il va récupérer sa place au Bayern très naturellement. C'est normal que ce soit long, donc après il va revenir parce qu'il est quand même pas atteint de la limite d'âge, hein, donc il a encore beaucoup de potentiel et Bayern de Munich va pouvoir bien en profiter pour la fin de la campagne de la Champions League. Comme évolution, on sait que petit à petit, on perd peut-être un petit peu en vitesse, en punch, et qu'à ce moment-là, c'est le moment de se recentrer. On avait vu Ronaldo, par exemple. Sadio est moins âgé que Ronaldo au moment où il a fait cette évolution, mais ça enrichit sa palette, si j'ose dire. Ça enrichit sa palette de pouvoir jouer aussi au poste d'avant-centre, et moi je le trouve intéressant aussi au poste d'avant-centre. Après, si l'intérêt de l'équipe c'est qu'il soit avant-centre, ça peut être une très bonne solution, y compris pour lui. Sadio Mané, 9 buts toutes compétitions confondues avec Bayern Munich, n'a donc pas l'efficacité escomptée. Juste
une mauvaise passe. On voit que Choupo-Moting marque pas mal. On sait que évidemment Lewandowski pendant des années a marqué. Martel et Philippe Doucet, qui étaient au Sénégal pour les besoins d'un panel organisé par Montpellier Business School avec le thème « L'impact de la communication et du comportement sur la performance ». Et nous restons justement avec l'ancien président du RC Lens, Gervais Martel, et le journaliste Philippe Doucet. Au micro de nos reporters, ils ont évoqué la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, une compétition qui vaudra le détour au moment où Gervais Martel fait du Sénégal le tenant du titre en Afrique, le favori de cette compétition. Le journaliste Philippe Doucet, lui, reste un peu plus prudent et refuse de se mouiller. Nous les écoutons toujours au micro de Cher Salibou Diarra. Je pense au Sénégal. Même si le Maroc a fait une super Coupe du Monde, le Maroc a battu le Brésil dernièrement. C'est pas neutre, mais c'était l'équipe B, voire l'équipe C du Brésil. Mais je pense que le Sénégal a une équipe peut-être plus complète. Peut-être moins, comment je peux dire, moins spectaculaire que le Maroc, mais une équipe plus complète. Vous n'avez pas été champion d'Afrique par hasard. Vous n'avez pas eu de chance avec la blessure de Sadio Mané pour la Coupe du Monde. Bon, ça vous a certainement pénalisé, mais vous avez une super équipe par réservoir de jeunes qui est vraiment intéressant. En tout cas, cette CAN, elle se présente de manière assez exceptionnelle parce que maintenant que le Sénégal est rentré dans le Gotha des nations africaines en remportant enfin cette CAN, maintenant que le Maroc a fait demi-finale de la Coupe du Monde, les autres équipes fortes, on les connaît, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, etc. Cameroun seront toujours là au rendez-vous comme d'habitude. Donc finalement, avec le nouveau lustre du Maroc et du Sénégal, je pense que cette CAN en Côte d'Ivoire, ça s'annonce assez formidable, comme rarement ces dernières années. On a eu un tel plateau et surtout des favoris de cette envergure. Allez, parlons enfin de ce lot de matériel remis à l'Académie de golf des Almadies par une grande marque européenne. Une bonne nouvelle pour la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar en 2026. Le compte-rendu est toujours signé Mambiram Diouf. L'Académie de golf des Almadies renouvelle ses équipements pour la pratique, le fruit d'une collaboration nord-sud. C'est l'occasion de fournir d'aider, de fournir un peu de matériel, soutenir l'académie qui va se mettre en place pour les enfants. Et ça, c'est hyper important. Développer le golf accessible au maximum à tous parce que c'est un sport exceptionnel et ça procure tellement de bonnes vibrations qu'on a envie de le partager avec un maximum de gens. Comment est composé le matériel ? Qui est fourni. Nous avons pu récupérer des kits pour les enfants avec des fers, des bois, des putters, des sacs plus de différentes tailles. Nous avons des balles, des gants, des visières, et un sac à dos. Une aubaine pour les pensionnaires de l'Académie et le Sénégal en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Je dirais aussi que les lots sont importants, on le disait tout à l'heure, nous avons les JOJ qui se préparent en 2026 qui est une étape capitale pour le Sénégal. Une ouverture qui offre une ouverture mondiale du Sénégal, une ouverture plutôt sur le monde. Et la fédération, nous-mêmes le club, sommes déjà engagés dans les préparatifs. Au moment, nous concentrons tous nos efforts sur la formation des juniors. Il y a des talents. Il y en a qui jouent avec nous lors des compétitions de la fédération, des championnats de la fédération et du club. Avec ce lot de matériel, l'Académie de golf des Almadies peut bien continuer son travail de massification de la discipline au Sénégal. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.